Je suis ici pour mettre le blanc en accusation. J'accuse le blanc d'être le plus grand assassin sur cette terre. J'accuse le blanc d'être le plus grand kidnappeur sur cette terre. Nulle part en ce monde où il est passé, le blanc peut dire qu'il a créé la paix et l'harmonie. Partout où il est passé, il a semé le chaos. Partout où il est passé, il a semé la destruction. C'est pourquoi je l'accuse. Je l'accuse d'être le plus grand kidnappeur sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand assassin sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand voleur, le plus grand esclavagiste sur cette terre. J'accuse le blanc d'être le plus grand mangeur de porc sur cette terre. Le plus grand ivrogne sur cette terre. Il ne peut nier ces accusations. Vous non plus, vous ne pouvez nier ces accusations. Nous sommes la preuve vivante de ces accusations. Vous en êtes la preuve vivante. Tu n'es pas américain, tu n'es qu'une victime de l'Amérique. Tu n'as pas choisi de venir ici. Il n'a jamais dit, frère noir, sœur noire, viens avec moi, nous bâtirons ensemble l'Amérique. Il a dit, vous les nègres, à Montcalm, je vous expédie là-bas et vous travaillerez pour la construction de l'Amérique. Que tu sois né ici ne fait pas de toi un Américain. Je ne suis pas américain, tu n'es pas américain. Tu n'es qu'un parmi les 20 millions de Noirs qui sont les victimes de l'Amérique. Toi et moi, nous n'avons jamais connu la démocratie. On n'a jamais connu la démocratie dans les champs de coton de Géorgie. Il n'y avait pas de démocratie là-bas. On n'a jamais connu la démocratie dans les rues de Harlem, de Brooklyn, de Détroit ni de Chicago. On n'a pas connu la démocratie là-bas, non. On n'a jamais connu la démocratie. Tout ce qu'on a connu, c'est l'hypocrisie. Le rêve américain ne connaît pas. Nous vivons chaque jour le cauchemar américain. Les Noirs d'Amérique sont les victimes des violences de la droite blanche américaine depuis 400 ans. 400 ans. 400 ans. Et nous avons cru les évangélistes ignares qui nous prêchaient que Dieu voulait qu'on tende l'autre joue aux brutes qui nous malmenaient. Il y a 100 ans, ils se dissimulaient le visage sous des cagoules et lâchaient leurs molosses contre nous. Voilà qu'aujourd'hui, ils ont échangé leurs cagoules. Enfin, pas tous, certains. Ils ont échangé leurs cagoules. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont échangé leurs cagoules blanches contre des uniformes de policiers. Ils ont échangé leurs molosses contre des chiens policiers. Et de même que le vieil oncle Tom... Je dois vous rappeler à tous que nous devons faire la preuve de notre non-violence et je m'adresse à tous les manifestants. Si vous n'êtes pas non-violent, ne venez pas. Qu'il faut aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Il y a les disciples de l'oncle Tom, les dirigeants noirs d'aujourd'hui. Quelle belle journée. Ces oncles Tom d'aujourd'hui nous disent qu'il faut prier pour nos ennemis, qu'il faut aimer nos ennemis, qu'il faut nous intégrer avec nos ennemis qui détruisent nos maisons, qui nous tirent dessus, qui nous lynchent, qui violent nos femmes et nos enfants. Non! Non! Non, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Non! Non, il ne s'agit pas de suprématie noire. Il s'agit d'intelligence noire. Parfaitement. N'importe quel homme sur la Terre a le droit divin, le droit humain, constitutionnel, naturel et toutes les autres sortes de droits qu'on puisse imaginer, d'assurer sa propre protection, exactement comme le blanc a le droit de se défendre. Nous avons le droit de nous défendre, nous aussi. C'est tout à fait naturel. Chaque heure passée ici, en Terre Sainte, approfondit ma vision spirituelle de ce qui se passe en Amérique. On ne pourra jamais reprocher aux Noirs américains son animosité raciale. Il ne fait que réagir à 400 ans d'oppression et de discrimination. Mais le racisme mène l'Amérique sur la voie du suicide. Et je crois que les jeunes générations saisiront la menace de son évidence et beaucoup voudront se tourner vers la connaissance spirituelle de la vérité. C'est l'unique façon d'éviter la catastrophe à laquelle conduit le racisme. Une fois déjà, en prison, la vérité a surgi et m'a aveuglé. Cela s'est produit de nouveau. Dans le passé, je condamnais tous les blancs en bloc. Et ces généralisations ont dû blesser certains blancs qui ne le méritaient pas. Grâce à l'espèce de renaissance spirituelle que j'ai eu la bénédiction de connaître à la suite de mon pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque, je ne puis plus souscrire à la condamnation en bloc d'une race entière. J'ai l'intention
de me montrer très prudent afin de ne condamner personne. J'ai l'intention de me montrer très prudent afin de ne condamner personne dont la culpabilité n'ait été prouvée. Je ne suis pas raciste. Je ne souscris à aucun précepte du racisme. En toute franchise et en toute honnêteté, je peux déclarer que je ne souhaite rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité. La vie, la liberté et le droit à la recherche du bonheur pour tous les hommes. Certes, je me soucie d'abord du groupe auquel j'appartiens. Plus que quiconque, nous sommes privés de nos droits inaliénables. Mais je suis convaincu que la vraie pratique de l'islam peut extirper le cancer du racisme, du cœur et de l'âme de tous les Américains. Et si je sais, à l'heure de ma mort, que j'ai apporté un peu de lumière, expliqué une quelconque vérité significative contribuant à la destruction de cette maladie, tout le mérite en revient à Allah, Seigneur de tous les mondes. Et seules les erreurs m'appartiennent.